À tous et à toutes. Et c'est une journée particulière aujourd'hui. Et c'est un atelier qui est un petit peu particulier parce que il y a l'énergie de la Mère divine aujourd'hui, qui est en relation bien sûr avec la fête des mères. Et c'est une énergie qui va nous accompagner un petit peu toute la journée. Donc et nous allons commencer par faire un temps de silence, une petite méditation, pour véritablement se mettre en résonance avec cette énergie-là, qui est une énergie opérative. Quand j'ai dit qu'elle est opérative, c'est que le fait de se mettre en relation avec cette énergie, elle va venir effectivement en chacun de nous, je dirais, réactualiser certaines choses qui peuvent être en douleur, en souffrance, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique. Dans la tradition catholique, on dit que l'on prie Marie pour qu'elle intercède auprès de Jésus, son Fils. Donc, effectivement, c'est mieux, mais c'est un peu fort. Sarah. Donc, on n'est pas dans cette tradition-là, du moins, on peut l'être aussi, mais c'est véritablement de comprendre que l'énergie yin est l'énergie la plus existentielle en nous, pour une raison toute simple, c'est que nous sommes tous issus d'une matrice féminine avant toute chose. Donc, il est fondamental de pouvoir retrouver en chacun de nous cette énergie de la Mère divine, de pouvoir retrouver cette énergie de la Mère divine qui est véritablement notre substrat. L'énergie yang est ce que l'on appelle l'énergie de la conscience. C'est-à-dire c'est le contenant. Mais un contenant vide ne sert à rien. Et la substance, c'est le yin. C'est-à-dire que cette énergie yin est celle qui fait qu'on existe. C'est elle qui fait qu'on ressent. C'est elle qui nous amène dans la compassion, qui nous amène dans, je dirais, ce qu'il y a de meilleur en nous. Et l'énergie yang va nous permettre effectivement de structurer tout cela. Il suffit si on fait une projection, si on prend des lions et des lionnes, et notamment la lionne, dans sa maternité, elle va être d'une douceur extraordinaire avec ses petits lionceaux, et à la fois c'est une chasseresse impitoyable. Donc, et elle devient chasseresse à partir du moment où elle va incarner son yang. Donc, le fait de se brancher sur cette énergie de la Mère divine va nous mettre véritablement au centre de qui on est. On ne peut accéder au Christ que par la Mère divine. Ce qui signifie que l'on ne peut accéder à notre propre soi que par notre yin. C'est pour ça que toute tentative de s'éveiller, comme certains peuvent prendre ce mot-là, ou toute tentative pour essayer de se libérer de la souffrance, par une stratégie mentale qui est la conscience humaine, et que le mental est voué complètement à l'échec. Parce qu'on ne peut accéder au soi que par notre féminin. Alors, il faut bien comprendre que le féminin sacré, on peut l'appeler comme ça, n'est pas du tout l'apanage de la femme, qui est sur une polarité féminine.
l'énergie yin est une énergie existentielle qui ne correspond pas à une polarité particulière, féminine ou masculine. C'est un aspect du divin qui est son aspect féminin, mais son féminin sacré. Comme le yang n'est pas quelque chose qui est lié qu'à l'homme, c'est un aspect du divin dans sa polarité yang. Et c'est l'ensemble de cet équilibre qui permet effectivement l'existence et la vie en toute chose. Donc aujourd'hui, c'est plus l'aspect yin du divin qui s'exprime dans l'énergie universelle. Et nous allons être en reliance le plus possible et mettre cet atelier sur cette énergie-là.